Radio Prairie, le podcast qui vous parle d'herbe. Et bienvenue dans Radio Prairie, toujours la seule radio qui vous parle herbe, prairie et pâturage. Pour cette deuxième saison, nous appellerons chaque semaine des grands témoins du pâturage, ingénieurs, experts, éleveurs de Franche-Comté et d'ailleurs. Vous avez de l'herbe ? Vous avez des clôtures ? Dans les oreillettes ou dans la voiture, suivez notre podcast et pourvu que ça pâture. Cette semaine, Florian Anselme est au GAEC des Janiers dans le Haut-Jura pour échanger sur les pratiques d'un pâturage 100% à base de prairies permanentes. Allez, Radio Prairie, saison 2, on est aujourd'hui au GAEC des Janiers. D'habitude, on appelle et puis là, on s'est déplacé au GAEC des Janiers après Novel à Nanché, dans le Jura. On est au petit déjeuner, au moment de la prise de décision, au moment de la discussion sur le pâturage, moment hyper intéressant. Donc je suis avec Honorine Adam et Julien Vim. Voilà, ils nous accueillent donc chez eux là après Novel pour discuter de leur gestion du pâturage. Avant d'en parler, simplement Honorine, juste si tu peux un peu nous dire depuis combien de temps vous êtes installés et nous présenter un petit peu la ferme. Donc bonjour, sur l'exploitation avec Julien on est installé depuis 2 ans, donc ouais. On est en GAEC à 3 personnes avec un salarié à mi-temps et aujourd'hui on a en moyenne 65 vaches à la traite tout le temps, on a 550 000 litres de lait à produire. Et on a 300 hectares d'herbe tout en prairie permanente. Ok, super. Vous livrez où le lait ? À la coopérative de Grande-Rivière-Morbier. Ok, très bien. 300 hectares. Alors 300 hectares, ça doit pas être si facile que ça à gérer. Julien, sur ces 300 hectares, combien vous avez d'hectares en pâturage pour les vaches laitières ? En hectares pour les vaches laitières, on a 50 hectares possibles de pâturer. On en pâture dès le début une trentaine. Ouais, ok, très bien. Donc entre 30 et 50 hectares pour 65 vaches. Très bien. Et puis, du coup, la gestion du pâturage se fait comment ? C'est une parcelle par jour ? C'est au fil ? Comment ça se passe ? C'est assez découpé. On a des parcelles de formes diverses. Donc, on va dire, en général, on fait des parcelles pour 2 jours, 2 à 3 jours. On a un parcellaire 2 jours, un parcellaire de nuit au pied du bâtiment. Ok. Et après, je recoupe en fonction de la quantité d'herbe au fil avant, pas de fil arrière. Ok, au fil avant, pas de fil arrière, très bien. Et puis on l'a dit tout à l'heure, tout en prairie permanente. Ok. Avant d'aborder exactement les prises de décision, comment ça s'est passé cette année ? Est-ce que c'était compliqué de gérer la sécheresse en fait ? On a eu assez de chance d'avoir de la surface. On a eu peur, comme tout le monde. On a dû manquer d'herbe une quinzaine de jours. Ouais. Mais ça s'est plutôt bien passé. Ça a même été une année favorable. On avait beaucoup de mulots, donc le sec a permis de ne pas détériorer les parcelles au printemps. Ok. J'ai pas précisé, mais on est à combien d'altitude là ? On est à 950. Ok, très bien. 950 mètres d'altitude et avec une problématique mulot. Du coup, j'ai dit tout à l'heure qu'on était au petit-déj, qu'on était à un moment donné de prise de décision, d'échange. Justement, à quel moment, comment vous prenez vos décisions sur je déplace le fil ou je change de parcelle ? Qu'est-ce qui vous guide en fait ? Je me fixe beaucoup à la flore, au pouce d'herbe. Donc on a tout en naturel, donc des parcelles où la flore est quand même assez dure. Donc ça m'arrive de rentrer dans ces parcelles-là en priorité, même s'il y a à peine moins d'herbe, parce que je sais que sinon elles vont vite gaspiller. Ok. Ouais, très bien, ça marche. Et du coup, il y a une gestion qui se fait sans forcément, vous tenez compte de la croissance de l'herbe, mais il n'y a pas forcément de hauteur d'herbe de prise en compte. On est sur la gestion on regarde la flore et la hauteur d'herbe intervient peut-être, mais si la flore est dure ou pas dure, on rentre plus ou moins tôt, quoi. Voilà, on prend toujours en compte la pousse d'herbe. On a quand même aussi le pâturage qui est sur 2 distances différentes, d'un côté d'un chemin et de l'autre, avec de la marche. Donc en général, on essaye aussi de faire un cycle d'un côté et un cycle de l'autre. Donc
ça influe un peu sur le choix pour ne pas balader les bacs d'eau en permanence. Ouais, Ça simplifie le ok. travail. Très bien, ça marche. Donc ça fonctionne aussi comme ça. Et effectivement, il y a un certain nombre de critères qui doivent être pris en compte, mais la flore, évidemment, en particulier sur les prairies permanentes, doit être pris en compte sur la rentrée, sur l'appétence de l'herbe, etc. Honorine, les prochains défis pour vous au niveau de la gestion du pâturage, vous êtes installé depuis 2 ans. Dans les prochaines années, c'est quoi qui vous tend les bras ou qui vous guide sur l'amélioration du pâturage? On avait regardé un petit peu pour découper le parcellaire différemment, pour essayer de se simplifier au niveau du fil avant. Ça sera pas, a priori possible de notre point de vue de l'enlever complètement, mais peut-être qu'on pourra redécouper les parcelles différemment. On choisira peut-être aussi d'alterner certaines parcelles qui aujourd'hui sont en fauche et d'autres en pâturage, Ouais. parce qu'en fin de compte, l'idée ça serait de faire un peu moins de kilomètres aux vaches. Ouais. Un peu loin à cette période, mais au moins sur la grande partie du pâturage de la saison. Et à plus long terme, on voudrait aussi essayer de remettre l'eau dans les pâturages, parce que c'est vrai que c'est vite gourmand en temps. Et à terme, on ne sait pas combien on sera sur le GAEC, donc Ouais, bien sûr. Ouais. on essaiera de se limiter un peu le boulot. C'est un investissement à réfléchir, mais effectivement, tout ce qui peut faciliter le pâturage est bon pour la gestion du pâturage, donc y compris se le faciliter en termes de travail. Et puis l'alternance fauche-pâture, c'est aussi un sujet qui vient toucher, là on est plus dans l'organisation, mais c'est aussi un sujet qui vient toucher la flore. Et là encore, on sent qu'il y a un gros sujet sur la flore, et c'est très bien, parce que le but du jeu, c'est toujours que les vaches mangent toujours l'herbe de la meilleure des manières et de la plus bonne façon qui soit. Une dernière petite anecdote qui peut toucher quand même la gestion, les prochains défis, c'est que cet été, il vous est arrivé une péripétie avec le tourteau, peut-être. Je sais pas qui c'est qui veut en parler. Oui, on a été en panne avec les alimentateurs. Ouais. Donc il n'y a pas de tourteau qui a coulé pendant un mois, un bon mois avant qu'on s'en rende compte. Ouais. Et à notre surprise, en lait, ça n'a pas été si catastrophique. Ça a baissé clairement, mais gentiment. C'était aussi pendant la grosse vague de chaud, donc on s'est dit, c'est normal que ça descende. On est descendu à 19 litres, donc qui n'était pas non plus catastrophique vu ce qu'il y avait autour de nous. On a eu la chance de s'en rendre compte avant de plus avoir d'herbe du tout. On a bien vu que là ça changeait. Il y aurait peut-être eu des soucis avec les vaches qui avaient beaucoup de céréales, mais ça peut être une vraie piste à l'avenir d'économiser encore en tourteau. Ouais. Et pour ça, les taux d'urée sont des choses qu'on aimerait bien avoir à la COP pour arriver à nous aider dans les décisions Ouais, bien sûr. à venir. Ouais, très bien. Et on rappelle effectivement que l'herbe, y compris en Franche-Comté, c'est entre 18 et 21% de MAT sur tous les échantillons qu'on a fait il y a quelques années. Donc à un moment donné, ça doit pouvoir servir à réduire le tourteau, et tous les indicateurs de pilotage, y compris l'urée, sont très intéressants. Merci à vous de nous avoir reçus, d'avoir témoigné. Un petit clin d'œil tout particulier à Honorine, qui a fait partie du groupe Herbe Franche-Comté il y a quelques années, donc ça nous fait très plaisir de la retrouver là, peut-être de l'autre côté de la clôture, on va dire, ou pas de barrière entre nous, mais voilà, c'est intéressant, un petit clin d'œil. Merci beaucoup, et puis bonne saison au pluriel de pâturage. Merci. Au revoir. Allez, réagissez, commentez, interpellez-nous même. Rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas de pâturer. Radio Prairie, le podcast qui vous parle d'herbe.